Voilà du coup le repas de pré-training, donc 140 grammes je disais de flocons d'avoine. Là ça a chauffé, j'ai mis un peu trop d'eau mais au calme. Euh, une scoop de flavor powder, 20 grammes de farine. Côté j'ai 50 grammes de céréales cookie crispy, juste parce que j'aime bien. Et au final les céréales, manger des céréales c'est super bon pour la santé. Ça dépend lesquelles vous achetez, mais tant que c'est contrôlé en vrai, les céréales banger. Une pomme. Et du coup, le porridge que je vais mettre dessus comme ça. Voilà. Donc là, je vais tout mettre après. Puis comme ça, fait un petit topping, quoi, très clairement. Donc là, je suis à 928 grammes de 928 calories. Et je vous mets les macronutriments sur la vidéo là maintenant, normalement, si le montage a bien été fait. Et du coup, voilà. Bon appétit et en route pour la séance ensuite. C'est super, on va pouvoir commencer la vidéo comme ça. Donc je pense que juste avant j'aurais mis plus ou moins ce que je mange, mais je vais en parler juste après, parce que je mange juste avant de m'entraîner. Un exemple typique. Et par contre, du coup j'ai déjà fait ma séance. Du coup c'était séance, aujourd'hui c'était séance jambes-bras, donc biceps-triceps. Donc je commence par les jambes et après je fais biceps-triceps. Pourquoi je fais ça? Parce que les jambes ça me tend, très clairement. Donc avec l'haltéro et la prépa physique à l'époque j'en ai fait beaucoup fait, du coup maintenant ça me saoule et voilà. Du coup, la technique, pour être sûr de les faire, parce que le problème, c'est que tu peux mettre un volume, que la séance soit la plus optimisée et tout. Et si tu fais pas, c'est l'adhérence, le premier point, donc si tu fais pas, ça marche pas. Donc je mets les bras après, comme ça je sais que j'ai 3 séries, donc un 6-6 squat sur le hack squat, si j'ai la machine, sinon je fais autre chose. Et après du leg extension et de l'adducteur, donc 2 de chaque, donc ça me fait 7 séries de travail pour les jambes, et après j'ai les bras. Du coup, c'est un peu un peu la carotte, jouer avec la carotte, pour moi-même en fait. C'est ce qu'il faut faire généralement en fait, il faut trouver ces petits trucs qui font que tu vas adhérer à ce que tu t'es mis. Donc se faire des petites feintes comme ça marche très bien. Une fois que tu comprends comment ton cerveau marche et tout, dans la vie comment toi tu marches, mais généralement on est à peu près tous pareil, bah, tu peux te mettre la carotte de façon consciente en fait, d'être conscient de tout ça. Et parce que par contre se dire non mais moi je suis capable, je suis un warrior, je suis capable de le faire et tout. Alors déjà, peut-être au mieux, oui, tu vas le faire, mais tu vas pas du tout kiffer. Donc au final, sur le long terme, ça va jamais être cool. Et le but, c'est d'avoir la meilleure prestation de la vie, en fait. Le but, c'est pas de souffrir pour rien. Enfin, tu souffres comme quand tu t'entraînes, mais voilà, d'avoir la meilleure prestation de la vie. Je pense que c'est ça le point numéro un à avoir dans son système, dans son programme, dans sa vie en général, hein. Si tu vois ta vie en général, tes jours comme un système, il n'y a pas de raison, la salle en est qu'un exemple, et vu que tu le fais souvent à la nutrition, après tu peux l'apporter à tes autres points de la vie en fait. Parce qu'il n'y a pas que il y a pas du tout que la salle dans la vie. Mais par contre, ça va t'amener une certaine discipline. Et si déjà tu es structuré pour gérer ton corps, en fait, ton esprit, et même tes projets personnels, ce que tu veux entreprendre dans la vie, ça marche super bien. Très clairement. Mais du coup, il faut avoir un système à l'avance. Du coup, je revenais, j'ai vraiment intergiversé. Du coup, c'est pour ça que je fais les jambes et bras. Là, je suis arrivé pour les jambes. J'ai pas mal parlé avant de commencer ma séance à la salle. Carrément, j'ai pris un café en plus directement dans la salle de sport. En plus, j'ai parlé pendant 30 minutes avant de m'entraîner, donc j'avais plus du tout envie. Surtout de faire les jambes. Parce que si tu t'entraînes vraiment avec de l'intensité, je sais plus s'il y avait une séance jambes que j'ai jamais. Ici, la première vidéo. Tu vois, si tu mets toutes tes séances, tu t'arraches avec cette habitude. Eh bah, t'aimes pas les séances jambes, t'as peur, très clairement. Pas plus entre se péter un truc et juste parce que tu sais que tu vas souffrir. Même si c'est un bon pump et tout, voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est l'avantage d'organiser sa programmation d'entraînement selon les groupes musculaires prioritaires, hein, duquel j'ai rien inventé, rien du tout, hein. C'est juste j'ai pris ça à Lucas Gouif et Antoine Dupezet, et à Lucas Gouif qui l'a démocratisé. Mais en fait, ça permet de s'adapter un peu à tout. Au final, je voulais quand même m'entraîner, faire une séance fun. Du coup, bah, j'ai fait séance bras. Et du coup, le volume que j'avais sur les jambes, je la récupère plus tard dans la semaine. La prochaine séance jambes-bras comme ça, elle doit être dans 4 jours, plus ou moins, ou 3 ou 4, je sais plus, comment je l'avais programmé. Bah, du coup, à la place de faire. Bah, je rajouterai en fait les séries que j'ai pas fait. Les 3 séries polyarticulaires pour les jambes et les 4 séries en isolation.
Donc 2 de adducteur, 2 de leg extension. Donc je les mettrai dans ma séance. Ça me fera plus de jambes sur une séance. C'est pas le mieux, mais c'est parfait. Dans tous les cas, en soi, je fais souvent les jambes, mais du coup, j'ai pas énormément de volume. Comme tu vois, j'ai pas non plus. J'ai 3 séries en polyarticulaire, c'est pas énorme. Mais je l'ai 2 fois dans la semaine. Au final, c'est pas énorme, mais j'ai pas mal de chaînes postérieures aussi. Et c'est un point fort que j'ai bien développé et qu'en ce moment, c'est pas dans mes priorités. À faire progresser, en fait, ça en maintient, faire progresser, mais c'est pas en prioritaire. Du coup, voilà. Donc j'aurai plus de volume. Du coup, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait plus de bras. À la place de faire 6 séries de biceps et de triceps, j'ai fait 6 séries de biceps, 9 séries de biceps, 7 séries de triceps. Comme ça, j'aurai un peu moins de volume sur les bras à faire sur la prochaine séance et plus sur les jambes. Et comme de base, je suis pas très haut en volume sur chaque séance, au final, rattraper toute une séance de jambes là, bah ça va en vrai. C'est pas, ça fera toujours chiant en jambes, mais honnêtement, c'est assez largement tankable. Du coup, bah tu vois, franchement, ça me tendait, bah du coup, ça me tentait un peu les couilles. Du coup, j'ai adapté, tout simplement. Et c'est comme ça sur le long terme, sur ces petits moments-là qui font que bah, tu vas kiffer ton aventure et que tu vas adhérer. Et si tu adhères, c'est-à-dire que sur le long terme, tu vas traquer tes cales, traquer ta dépense, faire bien la programmation, et que tu vas progresser, que tu vas exploser et que tu vas arriver à ce que tu veux en fait. Surtout en plus, tu auras une bonne appréciation de la vie, tu ne seras pas bloqué dans un truc. D'où l'importance de traquer ses cales parce que tu manges ce que tu veux, du coup, très clairement. Du coup, même on peut en revenir à ce que j'ai fait au niveau de la nutrition, donc sur mon pré-workout. C'est mon premier repas de la journée, donc j'aime bien pas manger beaucoup de fois dans la journée, parce que faire à manger c'est relou. Et surtout, j'aime manger quand je mange, vraiment manger. Autant dire que des petites quantités, c'est assez rare. Je préfère bien manger parce que sinon, au final, ça m'ouvre que l'appétit. Donc là, comme tu vois sur le truc, le repas il était à quasiment 1000 calories. Comme je disais, le mieux avant l'entraînement, je sais plus si je l'ai dit dans une des vidéos avant, c'est vraiment avant de s'entraîner, 1 heure et demie avant, ça dépend comment. Bah, si tu manges beaucoup, que tu as un haut métabolisme, en vrai, 1 heure avant, ça passe très bien de manger avant de s'entraîner. Sinon, tu montes peut-être à plus que peut-être 1 heure et demie, 2 heures. Et c'est différent de chacun. Est-ce que tu préfères très clairement? Moi, j'aime bien m'entraîner qu'une heure après avoir mangé, ou entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc, le mieux, comme je disais, les glucides, le mieux ce serait de faire, genre sur les 900 cales, ça aurait été quasiment que des pâtes. Genre, tu vois, 222 pâtes, 250. Et ça peut paraître énorme, pesé cru, mais au final, pas tant que ça. Donc, c'est pas le plus optique ce que je fais parce que, alors, il y a quand même beaucoup de glucides, pas beaucoup de sucre au final. Mais il y a pas mal de fibres. Les fibres avant de s'entraîner, moyen, et surtout le mieux c'est de pas avoir de fibres, pas avoir de sucre, énormément de glucides avant de s'entraîner. Mais dans tous les cas, le plus optimal, c'est d'avoir mangé avant de s'entraîner. Voilà. Genre, si t'as pas mangé à jeun, c'est le pire truc. Même si t'as un peu mangé, c'est mieux que rien. Tu vois, je fais pas le plus optimal parce que bah, j'ai la flemme de faire des pâtes, de faire à manger, de faire la vaisselle derrière. Je le fais déjà plus le soir, à la rigueur, où j'ai des plus gros repas où je me laisse généralement 2000 calories. Mais du coup, c'est ça. Là, en ce moment, des fois, j'aime bien me faire manger. En ce moment, giga flemme. Du coup, bah, flocons d'avoine. J'avais plus de maïs puis la farine. Ça passe très bien. Un peu de flavor powder. Et ça, vraiment, limite, c'est le meilleur pré-workout. Hein. Très clairement, ESN, sponsor-moi, parce que je serai... l'instant pub. Je serai... franchement, c'est un banger. En fait, ça va rajouter du goût sur pas mal de trucs. Tu peux l'utiliser comme topping. Comme repas, même avec les pâtes, je peux l'utiliser, tu as plein de goûts différents. Et du coup, au final, tu vois, les 3-5 grammes, c'est à peine 10 cales. Je les mets dans l'appli quand même. Bon, souvent, j'en mets 2 et j'en compte une, mais c'est 10 cales, donc c'est littéralement rien du tout. Et ça va vraiment rajouter énormément de goût. En fait, c'est un truc qui... Les flavor powder, c'est un truc qui va donner le pouvoir sucrant d'un truc de ouf, alors qu'en vrai, bah, c'est juste... et juste 10 cales alors que t'as l'impression que tu bouffes un truc méga sucré et ça rajoute énormément de goût, donc ça c'est cool. En tant que topping ou même dans un plat en général. Gâteau, porridge, un peu comme j'ai fait là. Donc, et surtout l'avantage c'est que c'est des grosses quantités. J'adore manger des grosses quantités. Et sachant que, comme on voit sur certaines vidéos, je fais des vacuums sans souci. Hein, tant que t'es fibres, tu es dans les recommandations de fibres, pas de souci, ton transit il sera bien, plus petit à petit tu te connais et tout, et voilà.
Donc c'est pas le plus opti, mais au final je tourne quand même avant de m'entraîner à énormément de glucides, et du coup on le voit même sur le workout après. Sur les bras, bah pump de fou, pas de soucis, très clairement. Mais avant j'aime bien dans la journée le manger 2 ou 3 heures après m'être levé en fait. Comme ça le matin t'as le temps de, avec un café t'as le temps de faire pas mal de choses, de bosser sur tes trucs, de faire des steps et tout. Et après du coup ça t'ouvre la faim et voilà. Donc si t'es bancal, retarde le premier repas avant de t'entraîner, c'est bénéf, ça marche très bien. Du coup, oui, dans mon repas, il y a des céréales, j'en mange énormément. Donc que ce soit là, tu vois, c'est des trucs cookies et tout. Juste pourquoi j'ai pris cela? Alors, je regarde un peu les macronutriments, il est pas trop dégueulasse au final. Pour 70 grammes de glucides de tête, tu dois être à 20 grammes de sucre rapide. Pour les céréales, ça va. Bah parce que c'est bon en fait, tout simplement. J'ai aussi des chocs à pic comme ça. Et je mange peut-être 150 grammes par jour de céréales, un truc comme ça. Donc je mange énormément de céréales. Et j'ai suis physique. Donc en fait, c'est ça. Faut juste comprendre que une fois que tu traques, souvent, tu changes de vision. Et que tu as les résultats, tu changes de vision. Tu comprends qu'il n'y a pas de mauvais ou de bons aliments. Juste, c'est un total à la fin qui fait que, en fait. C'est ton total c'est ton mélange qui est bon ou pas. Au final, à la fin de la journée, au niveau des macros et des cales, si tu as respecté ce qu'il fallait dans ce que tu avais besoin, dans ce que tu avais mis en place dans ton système. Mais il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Oui, par contre, tu vois, si je mange dans ma journée que des céréales, ouais, je vais être Et au final, en vrai, tant que je tiens mes cales, je dis ça, mais je pourrais manger que des céréales toute la journée. Donc en termes de macro, je serais peut-être pas le plus opti, mais ce serait mieux que rien. Par exemple, je sais pas, tu vas dehors, tu fais une soirée avec tes potes, soirée pizza. Là, on digresse, mais souvent, tu vois, c'est facile d'avoir un plan, mais quand tu as du chaos, c'est là où tu te dis le foutu pour foutu. Et c'est ça qui t'éloigne de tes objectifs physiques. Et après, tu te dis, ah, cet aliment il est mauvais, ça te met dans ta tête. Tu penses qu'à la salle, comment progresser, alors qu'en vrai, t'aurais pas fait de foutu pour foutu, c'était bon. Imaginons, t'as une soirée pizza avec plein de potes et tout. Mange pas beaucoup de la journée comme ça, t'es haut en cale, t'es assez bien en cale. Dans tous les cas, souvent quand tu vas manger dehors et que t'es pas quelqu'un qui est haut en cale de base, fais un peu gaffe au niveau de tes cales avant le soir. Mais même en règle générale, garde beaucoup pour le soir, comme ça tu te fais des repas de ouf le soir. Sans faire un nomade là où tu manges qu'une fois dans la journée, fais pas ça. À part si vraiment t'es bancal et que tu kiffes, mais au pire, mange avant de t'entraîner et le soir. Si vraiment t'es bas sur le moment, mais sur le long terme, au final, tu vas commencer à monter. Si tu suis bien le système, il y a zéro souci. Mais ce que je te dirais, c'est bah, tu dis pas foutu pour foutu sur la pizza, ok. Tu traques tes pizzas. Tu le fais le lendemain, au pire, tu vois, tu fais ta soirée. Tu sais plus ou moins ce que tu as mangé. Tu fais environ. En tout cas, maintenant, on est dans une époque où, avec les IA, honnêtement, c'est pratique de traquer. Au pire, tu prends une photo. Avant de manger, du truc. Tu fais ta soirée. Tu penses à rien, pas les cales. Comme ça, tu kiffes avec tes potes et tout, c'est super cool. Ou avec ta famille, etc. Le lendemain, tu te réveilles, ou sinon le soir, mais le lendemain, tu te réveilles. Tu vas sur ChatGPT par exemple. Exemple, tu mets ta photo, ouais, traque-moi les cales, tu prends en compte la taille, tu me donnes les macros, etc. Il te fait une estimation par rapport à ce qu'une pizza a de base. Si tu peux lui donner des informations genre en mode c'est de Domino's Pizza, etc. Ça peut aider. Tu lui donnes le max d'infos pour l'aider. Il te fait une estimation. Tu vas sur MyFitnessPal, tu crées l'aliment, tu mets les cales. C'est fini. C'est pas le plus optimal. Ça se trouve en plus les macros seront pas ouf du coup. Mais au moins, t'as tes cales. Donc par exemple, imaginons du coup, même le problème, du coup t'as mangé plus que ce qu'il fallait. Tu devais être à, je sais pas, 2600 cales, t'es à 3000 ou 3002. Bah tu réajustes le jour d'après. C'est-à-dire que par exemple, soit le lendemain, bah, tu manges 600 cales en moins. Donc à la place, si t'étais à 3200 à la place de 2006, le lendemain tu te mets à 2000 à la place de 2006, si tu peux le tanker. Sinon, si tu trouves que ça fait un peu trop bas d'un coup, bah, sur les 3 prochains jours, tu te mets à 2004. Comme ça, à la fin, ça fera moins 600. Puis après, tu reviens à 2006. C'est que des calculs. C'est pas le plus optimal, mais c'est le mieux que tu puisses faire. En fait, le problème de souvent, c'est que les gens, ils tiennent un programme trop strict. Tu vois, même sur l'entraînement, comme je disais. Et du coup, ce qui fait qu'ils n'y arrivent pas à progresser, bah, c'est qu'en fait, des fois, il faut le foutu pour foutu et ils s'accrochent trop au cerveau en mode par leurs émotions et tout.
ils s'attachent trop à leur émotion, à leur ressenti, alors faut pas le ressenti. Si j'écoutais mon corps, je mangerais 10 000 calories tous les jours. Donc ça marche pas. Et surtout, des fois quand tu manges trop, quand tu manges beaucoup, et que tu fais à ton ressenti, t'as l'impression de trop manger. Et du coup de prendre du poids. Alors qu'en vrai, si tu traques tes cales, tu sais que t'es dans la bonne range. En fait, il faut que tu sois attaché aux données et non au ressenti, à tes émotions. Mais du coup, le fait souvent de se dire ah, mais c'est qu'une soirée, c'est pas grave, j'y vais à fond. Ah, mais ok, t'as fait qu'une soirée, mais par exemple, t'as fait 5000 cales en plus. Donc t'as fait un surplus de fou. Donc si t'es dans le déficit, t'explose ton déficit. Donc les cheat meals, ça n'existe pas en vrai en fait. C'est bête. Ça sert à rien les cheat meals. Au pire, si tu traques quand même, t'es un peu plus haut, tu réajustes les autres jours. Ou si un jour t'es plus bas parce que t'es dehors, t'es en déplacement, tu manges avec ta famille, puis y a rien d'autre et tout. Et que t'as traqué le lendemain ou le soir même, tu te rends compte, par exemple, t'étais 200 cales en moins, le lendemain, tu mets 200 cales au-dessus. Et après, tu reviens où t'étais de base. C'est que des calculs, c'est pareil avec les pas. Et du coup, pareil avec l'entraînement, comme je disais, j'ai pas fait les jambes. Je l'ai fait la séance d'après, j'aurais plus de volume à faire. C'est pas plus optimal, mais c'est mieux que je puisse faire. Surtout sur une aventure, en fait, le long terme, ta vie, le but, c'est pas que tu te sens bien sur 2 minutes sur une photo, en fait. Parce que t'es un bon physique et après, tu te sens misérable. Ou que ça tienne genre une semaine, 2 semaines, un mois. Le but, c'est que toute ta vie, tu te sens bien, en fait. Pour que ça vienne bonifier ta vie, en fait. Quand t'as un bon physique, quand tu te sens bien, souvent parce que t'as un bon physique, parce que t'es sec. Et très clairement, en fait, tu vas te poser des questions en moins dans ta journée et vraiment dans ta vie en général. Genre, tu te lèves le matin, tu vas pas penser à. J'ai eu une discussion avec un gars de la salle, en plus sur ça, direct, tout à l'heure, avec un ami à moi, avec une connaissance de la salle, bref. Et ce que je disais, quand tu le sais, qu'en fait, le but, c'est que avoir le bon physique, le système, c'est pour le tenir toute ta vie. Sur le long terme, tu auras des moments où tu auras plus de chaos, ça va être plus compliqué. Mais tu vas pouvoir, maintenant que tu réfléchis avec les données, en fait, tu vas pouvoir toujours ajuster et faire du mieux que tu peux, très clairement. Et au final, le long terme, c'est de se sentir bien tous les jours de sa vie, tout le temps. Que ce soit devant une caméra ou quand tu postes, ou devant rien, en fait, juste tous les jours. Tu te réveilles le matin, tu te poses pas la question de. Tu regardes pas ton corps, ça t'enlève des questions en moins et je suis passé par là très clairement. Des questions en moins et ça fait un bien fou, en fait. Ton cerveau devient beaucoup plus aéré et tu as une meilleure appréciation de la vie, en fait. Au début, oui, tu vas être matrixé par ton physique, puis une fois que ça va devenir une habitude, tu vas oublier que tu as un bon physique et juste à devenir une part de toi-même et juste venir bonifier ta vie et pas prendre ta vie. Et juste, la seule chose à faire, c'est de suivre les données que tu as mises en place dans ton système. Donc après, savoir lesquelles qu'il faut, à quel moment, comment ajuster, ça s'apprend. Tombe bien, je fais du coaching. Je fais ma petite pub, mais voilà. Très clairement, ça marche très bien. Même quand tu as du chaos, tu peux toujours ajuster. C'est vrai que je suis passé par toutes les étapes de toutes les questions qu'on peut se poser, en fait. Surtout quand tu sais pas si ça marche, etc. Tu n'es pas sûr de toi et avec le ressenti, avec l'expérience petit à petit. Mais le but, par exemple, je parle à la fin de la vidéo, tu vois, avec du coaching, mais ce que ça va t'apporter, c'est surtout, ça va t'éduquer à la santé. Au bout de 4-5 mois, très clairement, tu peux rester avec moi, mais je pense que tu sais comment ça marche à un moment donné, et du coup, tu vas voir les résultats. Sans te poser les questions. Donc vraiment, une fois que tu comprends comment les données marchent, comment tu dois jouer avec ces mini réglages, en fait, ça devient très simple et par exemple, ça vient vraiment bonifier ta vie et pas prendre ta vie d'avoir un beau physique, juste c'est cool, voilà. Mais rien de plus. Et ça devrait le rester comme ça. Et au final, après, ça devient un jeu, tu améliores ce que tu veux, etc. sur le physique. Tu vas t'entraîner plus ou moins à la salle selon le temps que tu as. Tu vas allouer plus de temps à cette pratique. Mais du coup, ça s'attache aussi aux gens qui ne vont pas à la salle. La nutrition et la dépense. Tu peux ne pas aller à la salle, faire un autre sport, ou même pas faire de sport. Ça peut très bien marcher. On réadapte les données à ce moment-là. Mais ça marche très très bien en fait. Et ça t'évitera aussi, du coup, par exemple, quand tu manges, surtout le problème avec la nourriture, parce que la nourriture c'est présent partout, je le vois très bien, que ce soit par mon expérience personnelle ou autre.
Mais tu vas pas te sentir mal parce que par exemple tu as trop mangé, etc. Parce que si tu traques les données, tu sais, tu es attaché aux données et pas à tes émotions. Et du coup, tu vas pas te sentir mal d'avoir mangé une certaine chose, une certaine quantité à un certain moment, en fait. Tout simplement. Tu feras juste kiffer sans arrière-pensée. Et parce que tu sais que tu suis le système, et donc tu connais ta direction, et tu sais que tu vas dans la bonne direction pour te donner du self. J'appelle ça vraiment du self-love. Plus tu fais les choses bien, enfin, plus, pas bien, plus tu suis ce que tu dois faire, donc les données que tu dois, plus bah, par la suite, en fait, bah, ça va te le rendre ressenti, que tu pourras plus manger pour avoir le même type de physique. Donc ça va être moins embêtant parce que quand tu es haut en calories, tu peux manger très facilement dehors sans te stresser parce que tu sais que tu es large. En fait, je sais pas, je peux te donner mon exemple, mais je suis à un point où quand je mange dehors ou qu'il y a du chaos, bah, je traque, mais pour me dire qu'est-ce que je dois manger encore après. Et ça, c'est super bien en fait. C'est un changement au début, quand j'ai dû commencer aussi. J'étais comme assez bas, et du coup, t'as un peu plus de réticence à manger dehors, tu profites moins parce que t'as ces petites pensées et tout. Bon, cette partie a été assez longue au final, je viens de voir sur le record, mais je trouvais ça intéressant de parler de ça, je suis parti sur ça, et voilà. Donc là, il va y avoir petit entraînement et tout, je vais mettre juste un truc, je vais j'essaye de voir en fait un peu ce que j'aime bien, ce qui marche, ce que les gens aiment bien. Donc tu vois là, j'ai mis pas mal de musique de fond, j'écoute un peu de tout, dans tous les cas. Mettez en commentaire ce que vous voulez mettre, comme ça fait pour le référencement, je suis pas bête. Et le pouce bleu aussi, je commence à le faire depuis que je poste, je commence à mettre les pouces bleus aussi parce que je me rends compte qu'on n'y pense jamais. Mais pour le référencement, je pense que ça peut aider pour la chaîne. Et voilà. Et du coup, je sais pas trop, donc là, cette vidéo-là, cet entraînement, je vais pas mettre de musique de fond, je vais laisser les sons de base parce que ça se trouve, au final, ça rend peut-être mieux. Surtout que là, Basic Fit, les sons étaient pas mal sur cette séance, c'est assez rare, mais il y avait de la house, un peu de la bonne musique, très clairement de la bonne musique de fond. Donc voilà, je vous laisse sur...
ça fait vraiment